Il y a énormément de personnes qui se demandent quoi faire quand le PN est démasqué. Peut-être qu'actuellement, tu as compris que cette personne que tu côtoies, que c'est une personne toxique. Tu as compris que c'est un manipulateur ou tu as compris que c'est une manipulatrice. Et tu te dis, que faire maintenant que tu as démasqué cette personne? Tu ne sais pas du tout comment réagir et tu as peur de mal faire et tu as peur aussi de te tromper. Si tu t'étais trompé, que si cette personne, ça se trouve, c'était pas du tout un PN ou une personne toxique, ça se trouve, c'était une bonne personne pour toi. Je vais tout te dire dans cette vidéo. Je t'invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, j'en suis sorti et aujourd'hui, je vous donne de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à vous le rappeler. N'oubliez pas que juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une très grosse formation hyper importante. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances. Ceci évite bien sûr tout problème lié aux droits d'auteur. Alors, faites ceci les amis, quand le PN est démasqué, cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. Donc déjà, la première chose, c'est d'agir avec prudence. Parce qu'on est là, on est en train de paniquer, on se dit, oula, qu'est-ce que je dois faire? J'ai compris que c'est peut-être un PN. Je suis en train de paniquer. Donc, relativisez un petit peu. Vous prenez une feuille, vous mettez les points positifs que vous êtes en relation avec cette personne et les points négatifs. Et puis quand vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup plus de points négatifs, vous dites, ok, c'est sûr à 100% que cette personne, elle est toxique pour moi, que cette personne, elle est toxique dans ma vie. Est-ce que c'est un PN ou pas? On n'est pas là pour poser des diagnostics, mais en tout cas, cette personne est toxique pour vous. Donc, agir avec prudence et ensuite comprendre comment est-ce que vous pouvez faire pour prendre de la distance, vous en libérer sans vous mettre dans la merde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis pas de quitter le PN et puis après vous êtes à la rue et vous savez pas quoi faire. Non. Ce que vous devez faire, c'est d'abord, est-ce que vous avez un toit? Première chose, est-ce que vous avez un toit? Est-ce que vous avez des revenus financiers par vous-même? Donc, est-ce que vous avez un minimum d'indépendance? Ça, ce sont vraiment les premières questions à vous poser. Ensuite, bien sûr, si vous avez compris que cette personne elle est malsaine pour vous, il faut appliquer le non-contact. Il n'y a pas 36 solutions. Souvent, les gens qui me contactent et qui replongent dans l'emprise du PN, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à faire le non-contact, c'est parce qu'ils ne savent pas le bloquer, parce que vous avez trop peur de le bloquer, vous êtes encore trop dans les émotions, vous pensez que cette personne qui a peut-être un espoir de la faire changer, alors qu'elle n'a pas, vous pensez que ça va redevenir comme au début, alors que non. Il faut vraiment appliquer le non-contact, parce que sinon cette personne, elle va essayer de vous faire culpabiliser, elle va vous faire du chantage, elle va essayer de vous séduire, elle va vous menacer, voilà, elle va tout faire pour garder un lien avec vous, que ce soit un lien de haine ou autre chose. Donc un lien d'amour aussi. Mais bien sûr, ce n'est pas le vrai amour. Et ça, vous le savez, les amis. Alors, ne pas lui dire que c'est un PN. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Parce que 9 chances sur 10, la personne en face, elle va dire « Mais non, je suis pas comme ça, c'est toi qui es comme ça. » Donc, le PN, c'est ce qu'il fait en permanence, c'est de la projection. Il ne va jamais se rendre compte de ses actes. Il vit dans son délire, il vit dans sa réalité distordue, il vit dans ses mensonges. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, il faut avant tout penser à votre sécurité. Donc ça veut dire, comme je vous ai dit, ne vous mettez pas dans la merde. Si vous avez 3 enfants avec le PN et que vous n'avez pas de revenus, ne partez pas avec vos 3 enfants et vous mettez à la rue. Voilà. Réfléchissez à ce que vous faites. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui peuvent vous accueillir, il y a des associations, etc. Mais pensez d'abord à vous en sortir, vous, et puis pour vos enfants, si vous avez des enfants. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai dédié des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Alors, comme je vous ai dit, la prise de distance est extrêmement important, mais surtout de savoir gérer ses émotions. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, ça va pas bien se passer. Lorsque vous allez démasquer le PN, vous allez encore avoir peur. Le PN va sentir que vous avez encore peur de lui, et donc il va être encore plus odieux avec vous, et il va sentir qu'il a toujours cette forme de pouvoir, cette forme de hiérarchie, cette forme de domination en fait sur vous. Donc faites vraiment hyper attention, vous devez savoir
gérer vos émotions. Vraiment, les amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, la contre-manipulation, c'est extrêmement important aussi. Si le PN vient devant chez vous, si le PN, évidemment, il va pas supporter la rupture ou il va pas supporter que vous l'ayez démasqué, il va venir devant chez vous avec plein de fausses promesses, il va venir devant chez vous avec plein de choses qu'il va vous dire. Ne réagissez pas à ça. Vous lui dites, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais devant chez moi? T'as rien à faire ici. Est-ce que je t'ai invité? Il va pas vous répondre. Est-ce que je t'ai invité? Il va pas vous répondre. Est-ce que je t'ai invité? Et là, il va peut-être vous répondre. Et là, il va encore vous embobiner. Donc vous lui dites, je ne t'ai pas invité. Est-ce que tu me respectes? Si tu me respectes, je ne t'ai pas invité, casse-toi. Voilà, il faut pouvoir s'affirmer. Si vous ne vous affirmez pas, vous ne saurez pas gagner le respect des autres. Et surtout pas le respect du PN. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt aussi, vous ne devez pas céder à la peur. Ça ne sert à rien parce que c'est son but, encore une fois, que vous ayez peur de lui. Il faut pouvoir vous défendre. Vous savez, il y a des gens très très connus ou il y a des gens connus sur Internet. Je parle pas de moi. Hein. Moi, je suis pas vraiment si connu que ça. Je parle vraiment de gens extrêmement connus, des gens qu'on les reconnaît directement dans la rue. Ces gens-là, ils se protègent à mort. Vraiment, hein. Pour qu'on sache pas leur vrai nom, pour qu'on sache pas leur adresse, etc. Parce que il faut se protéger. Et donc vous devez comprendre que vous êtes dans la ligne de mire d'un prédateur. Vous êtes dans le viseur d'un prédateur. Et donc il faut absolument pouvoir vous protéger. Alors, ne parlez pas de ça à sa famille, ne parlez pas de ça à ses frères, à ses sœurs, à des gens soi-disant de confiance. Ok? Ça ne sert strictement à rien. Ne parlez pas de tout ça à sa famille. C'est hyper important, les amis, de le comprendre. Vous aurez rien. Vous aurez rien en retour. Ok? Donc, ce qui est important maintenant, les amis, c'est de prendre conscience de ce que vous vivez. C'est de prendre conscience que la personne avec qui vous êtes, qu'elle ne va pas changer et qu'à partir d'un moment donné, si vous estimez que cette personne est toxique pour vous, essayez de comprendre aussi qu'est-ce que vous apportez à cette personne et comprendre que vous avez le pouvoir de choisir pour vous, vous avez le pouvoir de partir et vous avez le pouvoir aussi d'être heureux ou heureuse. Donc voilà, c'était hyper important que je vous fasse cette vidéo. Le non-contact, je ne le redirai jamais assez, le non-contact, c'est extrêmement important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. C'est vraiment super, super important. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager les vidéos, les amis, parce qu'il y a des vidéos tous les jours. C'est vous qui faites vivre la chaîne. On a une équipe. Donc merci à vous tous. Et juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Vous allez apprendre à être sûr à 100% que c'est un PN, à le quitter, faire le non-contact justement sans culpabiliser, vous reconstruire, sortir de la dépendance affective, être heureux dans le développement personnel. C'est juste en dessous, les amis. Moi, je vous dis un grand merci, à très vite et prenez bien soin de vous.